Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. En savoir plus sur les roues motrices de Renault Duster dans l'article Transmission des roues avant de Renault Duster. Opération de dépose des roues motrices avant Renault Duster, 4x4, il est préférable de travailler dans une fosse d'inspection, car certaines opérations devront être effectuées depuis le bas de la voiture. Pour dévisser l'écrou de fixation du roulement de moyeu, il faut enlever le cache décoratif central. Ensuite, il faut placer la tête sur l'écrou et l'assistant doit appuyer sur les freins, tandis que la voiture doit être sur la roue dont on dévisse l'écrou. L'écrou n'est pas complètement dévissé. Retirez la roue. Insérez un tournevis dans les évents du disque de frein et le placez sur l'étrier de frein, puis dévissez l'écrou. Cet écrou de moyeu est à usage unique. En cas d'utilisation répétée, serrez ses lobes à l'aide d'un étau. Retirez du support les fils allant au capteur de vitesse et au tuyau de frein. Déconnectez le stabilisateur transversal du support de l'amortisseur. Déconnectez ensuite le roulement à billes. Ou bien dévissez les écrous des boulons du sous-châssis. Effectuons l'une de ces opérations, qui vous semble la plus facile. Décrochez la fusée de direction de la roue motrice. En nous appuyant sur la spatule de montage dans le carter de la boîte de vitesse et le carter du joint intérieur, nous sortons la boîte de vitesse avant gauche de l'engrainement et l'enlevons de la voiture. La dépose de la main courante droite est similaire, mais la main courante droite n'a pas d'anneau de retenue sur le pivot intérieur et n'est maintenue en place que par un siège rainuré. Pour déposer la main courante droite, vous devrez placer un petit morceau de tube sur le boulon de la boîte de vitesse et placer un couteau de montage entre le tube et le pivot intérieur. Il est important de noter que lors du démontage des mains courantes gauche et droite, il ne faut pas les extraire en appliquant une force sur la charnière extérieure, c'est-à-dire en les tirant. Dans ce cas, l'ensemble de l'entraînement peut être démonté, et une force supplémentaire sera nécessaire pour le remonter. Toutes les opérations pour la machine avec une unité 4x2 sont les mêmes que pour l'unité 4x4, sauf qu'un support intermédiaire supplémentaire est installé sur l'unité gauche. Ainsi, avant de démonter l'entraînement sur une telle machine, il est nécessaire de dévisser les boulons de fixation du support. Remplacement des plaquettes de frein des roues arrière de Renault Duster. Code source des plaquettes pour la version à 4 roues motrices, 4x4, 440607493R pour la version traction avant, 2x4, 7 701 210 109. Le coût des pièces détachées Renault pour l'entretien peut être obtenu auprès de nos partenaires, Existential, Emex, Autodoc, etc., qui accordent des remises avec la carte Renault Drive. Kit de ressort de frein arrière pour version traction avant, 2x4, 7 701 205 518. L'usure maximale des plaquettes, garniture, arrière n'est pas inférieure à 2 mm. Avant, 6 mm. Les plaquettes de frein ne sont remplacées que par jeu pour un essieu, c'est-à-dire toutes les plaquettes arrière ou toutes les plaquettes avant, ou tous ensemble. Comment changer les plaquettes de frein arrière sur Renault Duster? Procédure: si le niveau de liquide dans le réservoir de liquide de frein est au niveau du repère max, siphonnez une partie du liquide du réservoir à l'aide d'une seringue ou d'une poire en caoutchouc avant de monter les nouvelles plaquettes. Dépose des roues arrière. La photo montre le remplacement des roues arrière de la version à transmission intégrale du Duster. L'ordre est différent pour la version 4x2. Avant de retirer le tambour de frein, appuyez sur le levier du câble de stationnement jusqu'à la butée. La voiture doit être déverrouillée. Démontez la roue arrière et verrouillez le véhicule. Pour retirer le tambour, les plaquettes doivent être arrimées. À cette fin, à l'aide d'un tournevis plat passant par le trou fileté du moyeu, tournez l'écrou à cliquet du mécanisme de réglage automatique de l'écart entre les plaquettes et le tambour, réduisant ainsi la longueur de la barre d'espacement. Pour plus de clarté, l'opération est illustrée avec le tambour enlevé. Tournez l'écrou à cliquet des roues dentées gauche et droite de bas en haut. À l'aide d'une clé Torx T40, desserrez les deux vis qui maintiennent le tambour de frein sur le moyeu. Retirez le tambour de frein. N'appuyez pas sur la pédale de frein après avoir retiré le tambour de frein.
car les pistons pourraient sortir complètement du cylindre de roue. Utilisez un tournevis pour libérer le crochet du ressort de tension supérieur et retirez ensuite le ressort inférieur retirez le ressort en ajustant les jeux. Tournez la coupelle du ressort de support de patin arrière jusqu'à ce que la rainure de la coupelle s'aligne avec la tige de la tige. Retirez la coupelle et le ressort et tirez la jambe de support hors de l'orifice du bouclier de frein. Retirez le support de patin avant de la même manière. Retirez la plaquette de frein arrière du flasque de frein. Déconnectez l'extrémité du câble du frein de stationnement du levier de la mâchoire arrière. Retirez le ressort d'extrémité du patin et du câble. Retirez la mâchoire de frein avant ainsi que la barre d'écartement et les séparer. Vérifiez l'état technique des pièces et les nettoyer. Nettoyez tous les mécanismes à l'intérieur du tambour. Appliquez une graisse spéciale sur les raccords filetés, pour les étriers de frein. Si des ressorts sont en mauvais état, commandez un kit de réparation et remplacez-les tous par des neufs. Le code se trouve au début de l'article. Ensuite, installez le mécanisme de réglage automatique du jeu en vissant l'embout à la main. Les filetages de l'embout d'écartement et de l'écrou à cliquet sont corrects. Installez les nouvelles mâchoires de frein arrière en procédant dans l'ordre inverse. Avant d'installer le tambour de frein, nettoyez sa surface de travail à l'aide d'une brosse métallique pour éliminer la saleté, les produits d'usure des plaquettes. Si vous avez quelque chose à ajouter à l'article ou si vous souhaitez partager votre expérience sur ce sujet, veuillez laisser un commentaire. Si vous êtes l'auteur d'un rapport de réparation, d'une modification d'une voiture Renault ou si vous recommandez du matériel pour la base de connaissances Renault Drive, faites-le nous savoir. Installez correctement le cric sur Renault Duster, photos et vidéos. Il n'y a guère de propriétaire de Duster qui n'ait pas réfléchi au cric qu'il vaut mieux utiliser en cas de crevaison d'une roue et à la manière de l'installer correctement. Personne ne sait quelles collisions l'attendent sur la route. Bien sûr, il y a des stations-service et des magasins de pneus, mais il n'y en a pas à chaque kilomètre de l'autoroute. Et si vous pouvez rouler 1 kilomètre avec un pneu crevé, ce n'est qu'au prix de ce pneu et probablement du disque. Chaque nouveau Duster est équipé d'un cric, mais si la voiture n'est pas neuve et a été perdue par les propriétaires précédents, ou si soudainement, au moment le plus crucial, la bouteille est tombée en panne, etc. Que faire? La réponse est évidente, pour rouler en tout terrain, vous devez disposer d'un cric de qualité pour Duster. Remplacement des roues du Renault Duster, où placer le cric? Pour comprendre où placer le cric lors du remplacement des roues de Renault Duster, il convient d'examiner le schéma d'installation de l'appareil standard. Le dispositif standard est équipé d'une pièce de levage avec une encoche. Il est équipé de toutes les modifications, quelle que soit l'année de mise en circulation. Examinons le cric standard Renault Duster. Pour la butée, le cric doit être positionné sous la nervure de raidissement du bas. Il est important de monter correctement la section de levage, l'encoche doit se trouver en bas. Ne craignez pas que la voiture casse ou déforme la nervure de raidissement, elle est conçue pour de telles charges. La position correcte du cric sous le fond du Duster, c'est intéressant. Remplacement du roulement du moyeu arrière Chevrolet Lacetti. Vidéo. Raison d'installer un cric. Si les crevaisons sont peu fréquentes dans des conditions normales d'utilisation, elles se produisent généralement au moment le plus inopportun et loin du montage du pneu. Dans cette situation, le choix n'est pas très large, soulever le Duster avec un cric et mettre la roue de secours, ce qui prend 15 minutes, ou appeler une dépanneuse, si le téléphone détecte le réseau à cet endroit, en passant beaucoup de temps à attendre et en dépensant de l'argent pour payer. Je pense que le choix, que l'on soit une jeune fille fragile, handicapée ou âgée, est évident. En outre, un nombre important de propriétaires de Renault Duster assurent eux-mêmes l'entretien de leur voiture. Et bien qu'il ne soit probablement pas possible de monter les pneus soi-même, un remplacement saisonnier indépendant des pneus, si vous avez déjà des chaussures d'hiver et d'été sur les disques, vous permettra d'économiser de manière significative. Le besoin de conduire un Duster est compréhensible. Mais pour savoir quel outil utiliser, complet ou non, il faut considérer et comparer les types et les modèles proposés sur le marché. À l'aide du manche d'un marteau, poussez le capuchon décoratif du disque de roue vers l'extérieur. Retirez l'enjoliveur. Réinstallez le disque de roue et fixez-le à l'aide des deux boulons opposés. L'écrou devra être remplacé après la réparation. Installez les unités dans l'ordre inverse. Bon choix. Livraison gratuite.
Garantie. L'intérieur se caractérise par l'originalité des solutions individuelles. Retirez l'accouplement d'entraînement intérieur de la transmission et déposez la transmission. Fixez le roulement de l'arbre intermédiaire avec le collier de support d'arbre en serrant le boulon de fixation du collier à 21 Nm. Insérez ensuite la tige cannelée du logement de l'axe intérieur dans le joint d'huile de l'arbre et tournez légèrement l'arbre d'entraînement pour que les cannelures de la tige de l'axe et le pignon de l'arbre soient alignés. D'un mouvement sec de la mâchoire de direction, poussez la transmission dans le pignon de l'arbre d'entraînement jusqu'à ce que la transmission soit fixée par l'anneau de retenue. Fixez l'amortisseur à la fusée de direction et la barre de direction au bras de la fusée de direction. Serrez l'écrou du moyeu à un couple de 70 Nm. Placez le véhicule sur les roues, sans les supports, et serrez l'écrou de montage du moyeu avec un couple de N, M. Serrez les boulons de roue. 2278 21 0201 Remplir d'huile de transmission manuelle ou de liquide de transmission automatique. Pour déposer la roue avant droite d'un véhicule à traction avant, procédez comme suit. Suivre les instructions pour la dépose de l'entraînement de la roue avant gauche. Desserrez le boulon de retenue du collier de support de l'arbre intermédiaire. Dévissez le boulon et ouvrez le collier. À l'aide d'une spatule montée comme indiqué sur la photo, retirez l'extrémité de l'arbre intermédiaire de l'engrenage latéral du différentiel. La voiture est arrivée sur le marché avec un moteur à essence 1. L'intérieur se caractérise par l'originalité des solutions individuelles. La seule exception est la console centrale en métal peinte dans la couleur de la carrosserie. L'ergonomie du siège du conducteur ne pose aucun problème, pas plus que la visibilité. Il n'y a pratiquement pas de zone morte dans la voiture. Le coffre plaira avec un grand volume de litres, bien que dans la version 4x4 il y ait 35 litres de moins. Installation de l'aspirateur standard. La plupart des aspirateurs Ali sont équipés de vérins mécaniques de forme rhombique. Il existe une variante de ce cric, le cric à vis à levier. Leur capacité de charge est faible, environ 800, plus rarement 1200 kg, ils sont légers, ont une petite poignée et sont compacts. En même temps, ils sont instables, demandent beaucoup d'efforts au début du levage et sont généralement assez inconfortables. Un cric Renault Duster standard n'est pas difficile à installer. Placez la voiture sur une surface plane, de préférence sur l'asphalte, si possible dans un garage, et enlevez le pont élévateur. Trouvez une saillie spéciale sur le fond pour le cric, le plus près de la roue à enlever. Placez le cric horizontalement sous le rebord, la plateforme inférieure doit être nivelée sur la surface, et commencez à tourner la poignée. La plateforme supérieure de l'outil commence à s'élever et à s'approcher de la barre spéciale. Avant que la plateforme supérieure du cric ne repose finalement sur le rebord spécial, ajustez la position du cric de manière à ce que ce rebord se trouve dans l'encoche oblongue prévue à cet effet sur la plateforme supérieure. Une fois le réglage effectué, faire quelques tours avec la poignée jusqu'à ce que la plateforme de levage repose entièrement sur le rebord approprié, puis, en s'assurant que le rebord approprié se trouve dans l'encoche de la plateforme, soulevez le Duster. J'aimerais ajouter qu'en raison des seuils en plastique, vous ne pouvez pas voir de protubérances spéciales. Pour les trouver, vous devrez passer sous la voiture. Lorsque vous installez le support du porte-outils sur la surface, il est recommandé de placer sous celui-ci un morceau de carton épais, plus grand que le support. Cela est nécessaire pour assurer la stabilité et empêcher la plateforme métallique de glisser. Renault Duster 2.04 WD. Journal. Entrée 10. Boulon de roue cassé. Les différentes options de transformation de l'intérieur ne vous laisseront pas indifférents, ce qui est important pour le transport de charges de géométrie diverses. Lorsque la banquette arrière est entièrement rabattue, le volume disponible est de 1,6 m3, ce qui fait de ce modèle pratiquement un leader parmi ses pairs en termes de volume total de bagages transportés. Le modèle est équipé du système ABS Bosch 8. Modification avec le moteur HPDCI. Pour les livraisons sur certains marchés, le modèle est équipé de 2 airbags frontaux et de ceintures de sécurité à 3 points d'ancrage avec prétentionneur de siège avant. Installation d'autres types de cric. Avant de déterminer où placer le cric sur le Renault Duster, si le dispositif n'est pas standard, il est nécessaire d'étudier les différences entre les différents types de construction. Si vous utilisez un cric mécanique ou hydraulique d'un autre type, l'installation s'effectue également sous la nervure. Le modèle pneumatique est plus pratique à utiliser. Si vous utilisez une crémaillère ou d'autres dispositifs gonflables, après avoir soulevé la voiture, vous devez placer une butée spéciale.
cela éliminera le risque de casser la voiture. La méthode d'installation du mécanisme de levage rotatif est similaire, mais il ne faut pas oublier que la plateforme de l'appareil doit être plus grande. Ce type de cric s'utilise de préférence sur une base solide en béton, et donc principalement dans des conditions de garage. Si vous devez remplacer la roue, par exemple, sur une route de campagne, ce type de technique a peu de chances d'être utile. Quant à l'élévateur à bouteille, il est rarement utilisé si le pneu est complètement à plat, l'appareil ne peut pas entrer dans l'interstice, et vous ne pourrez donc pas le soulever. Quel type de cric pour Renault Duster acheter? Lors de l'achat d'un cric pour Renault Duster, de nombreuses personnes se demandent quel type de cric il est préférable d'acheter. Le plus populaire, malgré son champ d'application limité, est un dispositif roulant. Il se caractérise par une capacité de charge accrue, une conception fiable et stable, une facilité d'utilisation et une longue durée de vie. Ses inconvénients sont le désordre et l'impossibilité de l'utiliser dans un espace restreint. La deuxième place est occupée par le cric à bouteille. Il nécessite une surface plus petite, il est assez stable, mais nécessite un espace suffisant entre le corps et la surface inférieure. La troisième place revient au cric gonflable. Il est utilisé par ceux qui ont souvent besoin de changer les roues, de nettoyer les parties du châssis ou d'inspecter le dessous de la carrosserie lorsqu'il se déplace en tout terrain. L'achat d'un tel élévateur est particulièrement important si le propriétaire utilise la voiture pour rouler sur un sol mouillé ou des surfaces non pavées. Lors du levage, la charge sur la surface augmente de manière significative, de sorte que l'espace entre la voiture et le sol est réduit. Un cric bouteille ne peut pas être utilisé dans cette situation, et même s'il entre dans cet espace en raison de la pression locale, il s'enfoncera simplement dans le sol et le Duster ne pourra pas être soulevé. Quant à l'élévateur gonflable, il dispose d'une grande surface d'appui. Le quatrième en popularité est un mécanisme à crémaillère. Les adeptes de ce type d'appareil pensent qu'ils sont d'application universelle. Les crics à crémaillère conviennent pour soulever une voiture hors route, en ville, sur un chemin de terre. Le modèle de ce type a de grandes dimensions, mais il permet de soulever la voiture de 80 à 100 cm, ce qui est suffisant pour l'inspection et la réparation. En outre, ce type de cric est souvent utilisé comme treuil, pour tirer la voiture lorsqu'elle s'enlise dans la boue. Les mécanismes à pignon et crémaillère se caractérisent par une durabilité accrue et une résistance sans faille aux charges mécaniques lourdes. Cric et Renault Duster. Emplacement du cric dans le coffre du Duster. Il n'est pas difficile de savoir quel cric Renault Duster acheter et comment l'installer. La voiture est équipée de protubérances spéciales qui rendent le levage de la voiture aussi rapide et sûr que possible. Le plus souvent, les propriétaires utilisent le dispositif standard, mais de nombreux automobilistes décident d'acheter un mécanisme plus pratique. Parmi eux, les crics à bouteille et les crics rotatifs sont très populaires, et si vous avez besoin d'améliorer le design, mais que vous ne voulez pas acheter un nouvel appareil, vous pouvez perfectionner le mécanisme standard. Conclusion: l'installation d'un cric sur la voiture n'est ni difficile ni compliquée, l'essentiel étant de placer le support de la plateforme de levage dans le rebord prévu à cet effet. Si vous ne le faites pas, vous risquez d'endommager la carrosserie de la voiture. J'aimerais ajouter que lorsque la voiture est soulevée par l'ascenseur et le service, ces coupelles de poussée sont placées sur les mêmes butées. En ce qui concerne les préférences spécifiques, la situation est à peu près la suivante: pour les trajets courts et peu fréquents, un cric ordinaire suffit à de nombreuses personnes. Pour les trajets plus longs, la plupart des gens préfèrent une bouteille ou une petite crémaillère. S'il y a un garage, bien sûr, ou sans se soucier de l'espace dans le coffre, il faut en louer un. Un bon pneu, et une grande crémaillère reste exotique, le choix des passionnés. Partagé sur les médias sociaux: comment la conduite du Renault Duster est-elle organisée? Quels sont les modes de fonctionnement de la transmission intégrale de ce crossover? Nous allons tenter de répondre à toutes ces questions. En outre, la question intéresse de nombreux Russes qui rêvent d'un crossover à transmission intégrale abordable. Le schéma de déplacement du Renault Duster est assez simple. Le couple est transféré à la boîte de vitesse, puis réparti entre les roues avant au moyen d'arbres aux extrémités desquelles se trouvent des articulations à vitesse angulaire égale. Plus précisément, les articulations extérieures sont normales et les grenades intérieures sont conçues différemment, avec des trépieds à l'intérieur. Cela permet aux essieux de se déplacer avec un certain jeu. S'il est clair que le Renault Duster est un véhicule à traction avant,
son schéma de fonctionnement diffère peu des principes de toute voiture à traction avant équipée d'un moteur transversal. La simplicité de la conception est un grand avantage pour une voiture aussi bon marché. Il est très probable que le même schéma sera utilisé sur le Renault Duster dans une nouvelle carrosserie, qui apparaîtra dans notre pays en 2018. En ce qui concerne la transmission intégrale du Renault Duster 4x4, les choses sont un peu plus compliquées. La boîte de vitesse contient une boîte de transfert compacte, indiquée par une flèche sur la photo, à partir de laquelle le couple est transmis à la boîte de vitesse arrière par l'intermédiaire du cardan en mode constant. Mais avant la boîte de vitesse, il y a un embrayage électromagnétique. La position de l'embrayage est également indiquée par la flèche, qui transmet le couple ou ne le transmet pas, c'est-à-dire que l'arbre à cardan tourne simplement au ralenti. Le couple est transmis aux roues arrière à partir de la boîte de vitesse sur les mêmes essieux avec des joints à angle égal aux extrémités. Regardons la photo de la partie arrière de la transmission du Renault Duster 4x4. Et voici l'élément principal de la transmission intégrale en coupe. Sur cette photo, on voit très bien toutes les parties internes de l'embrayage et de la boîte de vitesse arrière. Cette conception de la transmission du Renault Duster facilite la conduite de la voiture. Pour vérifier les modes de fonctionnement de l'unité à l'intérieur du crossover, il y a une rondelle de changement de vitesse, que l'on voit sur la photo. D'un seul geste, vous pouvez transformer un crossover à traction avant en un SUV à 4 roues motrices ou tout laisser à l'automatisation. En mode lock, l'embrayage électromagnétique s'enclenche et le couple est envoyé aux roues arrière via la transmission. En mode de WD, les roues avant du Duster deviennent les roues avant. Le cardan, qui doit transmettre le couple à la boîte de vitesse arrière, tourne au ralenti. En mode auto, le crossover détermine à quel moment il doit engager la traction arrière. En général, l'embrayage électromagnétique est activé lorsque les roues motrices avant patinent. Il convient de noter que le mode le plus dynamique et en même temps le plus économique est le mode de WD, avec l'inclusion partielle ou totale des 4 roues, ce qui augmente la consommation de carburant. Et en mode de blocage complet de l'embrayage électromagnétique lock, la vitesse de passage ne doit pas dépasser 80 km/h. En mode 4x4 tout-terrain, l'embrayage peut surchauffer, ce qui entraîne une défaillance de la transmission. C'est ainsi que la transmission intégrale de Renault Duster est organisée. La voiture Renault Duster, qui a fait ses débuts sur le marché russe en 2011, a immédiatement gagné la sympathie des acheteurs. Malgré quelques défauts, il n'y a pas d'autre crossover pour un tel prix. En termes de rapport qualité-prix, ce modèle n'a pas encore d'égal. C'est pourquoi Renault Duster reste le leader sur le marché des crossovers et des SUV, et entre régulièrement dans le classement des voitures les plus populaires sur le marché russe. Cependant, rien n'est parfait dans le monde, et le Renault Duster a des défauts de conception. Dans cet article, nous allons vous expliquer quels sont les problèmes auxquels les propriétaires de ces voitures peuvent être confrontés. La plupart des problèmes du Renault Duster sont liés à son origine. Rappelons que ce crossover économique est basé sur la plateforme B0, la même que celle de la berline Renault Dacia Logan. Par rapport à la Logan, le Duster avait beaucoup de nœuds renforcés, mais pas tous. Il avait aussi des points faibles. La plupart des défauts du Renault Duster sont dus au fait qu'un certain nombre de propriétaires en abusent tout simplement. Les bons indicateurs géométriques des compétences de base ont joué un tour cruel à cette voiture. Certains propriétaires l'utilisent comme un véritable tout-terrain, même s'il s'agit d'un crossover et que ses composants ne sont pas conçus pour un fonctionnement à long terme dans des conditions difficiles. L'une des faiblesses du Renault Duster est une carrosserie insuffisamment rigide. Lors du crash test Renault Cap, cette voiture n'a obtenu que 3 étoiles sur 5, ce qui est l'un des plus mauvais résultats parmi tous les sujets testés. La rigidité structurelle de la carrosserie est insuffisante, c'est pourquoi on observe souvent des fissures sur le pare-brise, des fissures dans la peinture à l'intersection de l'aile arrière et du toit, sans raison apparente. Même après un accident mineur, la structure de la carrosserie est compromise. Voir aussi, remplacement de la courroie de transmission et de l'alternateur de la Mazda 6, GH, la situation est exacerbée par la qualité instable de la peinture et la résistance à la corrosion de la carrosserie, qui n'est pas très élevée. De nombreuses voitures présentent des poches de corrosion au niveau des joints d'étanchéité, les autres points faibles étant les portes arrière et les passages de roues. En même temps, tous les groupes motopropulseurs du Renault Duster sont très fiables, en particulier les moteurs à essence. Initialement, les moteurs à essence Renault de 1,6 litres, 102 chevaux, et de 2,0 litres,
135 chevaux, ont été installés sur ce modèle. Ces moteurs sont extrêmement fiables et, s'ils fonctionnent correctement, leur autonomie n'est pas inférieure à 400 000 km. Tous les 60 000 km, il est nécessaire de remplacer la courroie de distribution. Il est également préférable de remplacer la pompe, car il est peu probable qu'elle serve jusqu'à 120 000 km de kilométrage. En outre, le Renault Duster était équipé d'un moteur diesel de 1,5 litres d'une puissance de 90 chevaux. Ce moteur est économique, mais il n'est pas aussi fiable qu'un moteur à essence et nécessite un carburant de qualité. Le remplissage avec du diesel de mauvaise qualité peut entraîner le débranchement de la pompe à carburant haute pression. En outre, avec un kilométrage de plus de 150 000 km, de nombreux propriétaires de Duster diesel ont dû faire face à des problèmes de roulement de vilebrequin. Après le restylage 2015, Renault Duster a reçu de nouveaux moteurs. Le moteur de 102 chemins a été remplacé par un moteur Nissan de 114 chemins de même volume. Sa principale différence est un entraînement par chaîne de distribution. Ce moteur est utilisé dans de nombreux modèles Nissan. Il s'est avéré être un moteur fiable. Le moteur à essence de 2 litres a été amélioré et a reçu un système de contrôle de phase, ce qui a permis d'augmenter sa puissance à 143 chevaux. Le moteur diesel a également été amélioré, avec une nouvelle turbine et un nouveau système d'injection, et sa puissance atteint 109 chevaux. Après le restylage, la production d'une version à traction avant avec un moteur de 2,0 litres et une transmission automatique a été arrêtée. La traction avant n'est plus proposée qu'en combinaison avec un moteur de 1,6 litres dans des configurations économiques. Renault Duster était équipé de 3 types de boîtes de vitesse, dont le design n'a pas changé après le restylage. Les premières versions équipées d'un moteur 1,6 litres et d'une traction avant étaient dotées d'une boîte de vitesse manuelle à 5 rapports. La version à transmission intégrale était équipée d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Les deux transmissions sont très fiables. Mais il ne faut pas oublier que si vous utilisez la voiture comme tout-terrain, l'embrayage lui-même devient un élément consommable. Le coût de son remplacement sur la version 2 litres atteint 30 000 roubles. Au début, la fiabilité de la transmission automatique a suscité de vives inquiétudes. C'est pourquoi Renault ne l'a initialement installé que sur les Duster à traction avant de 2 litres. La boîte de vitesse automatique à 4 rapports DP8 est basée sur la fameuse boîte de vitesse DP0, qui équipe de nombreuses voitures françaises. En raison d'une surchauffe chronique et d'une conception peu fiable de l'hydrobloc, celui-ci tombait souvent en panne même après quelques milliers de kilomètres de fonctionnement. Le DP8 a été équipé d'un bloc hydraulique ZF plus fiable et, surtout, d'un radiateur de refroidissement supplémentaire. Et tous les problèmes ont disparu. Aujourd'hui, cette boîte de vitesse est installée sur les versions à transmission intégrale du Renault Duster, ainsi que sur le Nissan Terrano et le Renault Captur. Pour prolonger la durée de vie de la boîte de vitesse automatique, les techniciens recommandent de changer l'huile de la boîte de vitesse tous les 20 000 et de maintenir le radiateur propre. La suspension avant est la même pour toutes les modifications de Renault Duster. Il s'agit de jambes de force McPherson avec des bras renforcés, plus longs que ceux de Logan. À l'arrière, les versions à traction avant disposent d'une suspension semi-indépendante, tandis que les versions à transmission intégrale bénéficient de la suspension indépendante d'origine. Tous les éléments de la suspension sont conçus pour supporter de lourdes charges, et seuls les amortisseurs peuvent tomber en panne. Lorsque la voiture est utilisée conformément à sa destination, les freins arrière sont des freins à tambour et, en règle générale, ne nécessitent pas d'intervention avant 100 000 km. Pour les freins à disque avant, il suffit généralement de remplacer 2 plaquettes. À 50 000 A, les disques de frein doivent généralement être remplacés. Renault Duster est équipé d'un système original de transmission intégrale. D'une part, ce système est simple dans sa conception, peu coûteux et assez efficace. Mais il s'est avéré à l'usage qu'il n'était pas très fiable. Le Duster est équipé d'une transmission intégrale à commande électronique, qui s'enclenche automatiquement avec un embrayage multidisque à commande électronique. Le couple est transmis aux roues arrière par l'intermédiaire d'une boîte de transfert et d'une prise de force. L'embrayage peut être bloqué. Ce mode peut être utilisé à des vitesses allant jusqu'à 80 km/h. Le Duster n'a pas de boîte de vitesse,
mais sur les modifications de la transmission intégrale avec une boîte manuelle, son rôle est partiellement joué par une courte première vitesse cargo. Cette solution est peu coûteuse, mais elle n'est pas très efficace. En effet, la première vitesse peut être utilisée jusqu'à 10 km/h, et pour un moteur diesel, jusqu'à 6 km/h. Ensuite, la traction n'est pas toujours suffisante. Pour la conduite en ville, même cette transmission n'est pas pratique, il faut la changer trop souvent. C'est le prix à payer pour les économies. Le système de transmission intégrale comporte 3 modes, traction avant, transmission intégrale automatique et 4WD lock avec blocage forcé de l'embrayage. Le cardan de Renault Duster tourne en permanence et même en mode traction avant, lorsque les roues avant patinent. Une petite partie du couple est brièvement transférée aux roues arrière. La voiture utilise un embrayage électromagnétique GKN, le même que celui du Nissan Murano. Les voitures des premiers lots ont connu des problèmes électriques, de sorte que le mode de verrouillage des 4 roues motrices a été spontanément désactivé. Mais ce défaut a été éliminé par la suite. L'embrayage lui-même est fiable, il ne peut être surchauffé qu'après un long voyage dans des conditions difficiles, et après refroidissement. Il reste généralement en état de marche. L'arbre lui-même est solide, mais il utilise de faibles traverses de 19 x 55,5 mm, du type normalement utilisé pour les arbres de direction des camions, mais faible pour une transmission à 4 roues motrices. La situation est aggravée par le fait que les transmissions Renault ne nécessitent pas d'entretien ni de réparation. La défaillance la plus fréquente est due à un manque de lubrification des arbres de transmission. Dans l'arbre de transmission avant, la graisse surchauffe à cause du système d'échappement voisin et fond avec le temps, tandis que l'arbre de transmission arrière est plus susceptible d'être exposé à l'eau. Le roulement extérieur est mieux protégé et dure généralement au moins 150 000 km. Une transmission à cardan similaire est installée sur les voitures Nissan Terrano et Renault Captur, mais elles ont commencé à être produites plus tard, en 2014 et 2016 respectivement. Et comme les voitures sont froides, ce problème n'y est pas aussi aigu. Le constructeur propose de remplacer l'ensemble en cas d'usure du cardan. La procédure n'est pas bon marché, 25 000 à 35 000 roubles. Le plus important est que la nouvelle transmission est tout aussi éphémère et irréparable. Entre-temps, plusieurs méthodes de réparation ont été mises au point pour vous permettre de résoudre ce problème plus efficacement. La façon la plus simple de réparer, ne riez pas, est simplement de démonter l'arbre de transmission. Dans ce cas, la voiture devient une traction avant, le bruit dans l'habitacle est réduit, et surtout, la consommation de carburant est considérablement réduite. Avec la crise, beaucoup de gens le font, l'économie est plus importante que les 4 roues motrices. En effet, il fut un temps où de nombreuses personnes adoptaient des versions à traction intégrale parce qu'elles se distinguaient par un meilleur équipement. La traction avant n'est proposée que pour les voitures mal équipées. Par ailleurs, dès les premiers signes d'usure du cardan, il faut le retirer de la voiture, car un cardan défectueux peut casser le roulement de queue de l'embrayage. Il existe une autre méthode de réparation plus compliquée, mais aussi plus efficace. Des trous sont percés pour les cardans d'une taille plus importante, 20 mm. Ils sont plus courants dans les crossovers et les SUV. La variante la plus accessible est celle de GM Begum 92, 1000 roubles russes. Pour les 2 cardans, la production de Japan Car est plus chère, 2500 roubles russes. Pour le cardan d'origine Mitsubishi devra donner 5000 roubles russes. Le plus grand avantage est que ces bagues d'arrêt sont utiles. Ils peuvent être injectés, et en cas d'usure, vous pouvez les remplacer. La dernière étape de la réparation est l'équilibrage dynamique de l'arbre. Le coût de la réparation dépend de l'étendue des travaux. S'il est nécessaire de remplacer un roulement de suspension coûteux, le coût de la réparation augmente de 5000 à 8000 roubles. Mais même dans les cas les plus complexes, la réparation de l'arbre de transmission de Renault Duster ne dépasse pas la moitié du coût d'une unité neuve. Dans ce cas, le consommateur reçoit un modèle plus durable et plus fiable que l'arbre de transmission d'usine. Remplacement de l'arbre de transmission Renault Duster. La transmission à 4 roues motrices sert à transférer le couple de la boîte de vitesse aux roues. L'unité est installée sur chaque roue motrice. Ses principaux composants, l'arbre de transmission et 2 joints, cherues, externes et internes sur les cardans allemands gauche et droit ne sont pas les mêmes. La roue gauche est un petit solide, et sur la droite, également sous la forme d'un tube. Les articulations homocinétiques sont ordinaires, c'est-à-dire qu'elles se composent d'un boîtier, d'une entretoise et d'une sphère. Et les articulations tripoïdes sont constituées de 3 rouleaux à surface hémisphérique,
qui tourne sur des roulements à aiguilles. Dans le système de transmission intégrale, il arrive très souvent que les screws soient hors service. Leur défaillance est le résultat d'un remplacement prématuré endommageant l'arbre de transmission. Les signes de la nécessité de remplacer les agrégats de Renault Duster sont les suivants. Vibration longitudinale lors de la conduite, la voiture entre sur le côté.